Alors, Paul dit qui me demande, ou qui te demande, quelle stratégie pour lancer un MVG en tant qu'étudiant et non en tant qu'expert. Ce qu'il appelle étudiant expert, c'est une notion que j'ai un peu amenée dans les cours en disant soit t'es expert et t'enseignes, soit t'es étudiant et tu partages de manière ouverte et authentique ton expérience à des gens qui ont peur de se lancer et qui se diront bah ouais cool, ça m'intéresse l'expérience. Donc il demande quelle stratégie pour lancer un MVG en tant qu'étudiant et non en tant qu'expert, comment intéresser les gens avec peu de valeur à apporter, hormis faire une sorte de challenge. Ah bah c'est super simple. En fait, ce qui est génial, c'est quand tu es dans la position de celui qui apprend. Pas celui qui enseigne, c'est celui qui apprend. C'est qu'en gros, l'expert, il enseigne, l'étudiant, il apprend. Ce qui est génial, c'est que tu es dans une position d'humilité. Ce qui fait que les gens sont pas hostiles à toi. C'est quand tu es en mode expert, mais qui dit fuck you, pourquoi tu es un expert? Je t'emmerde. Donc en fait, quand tu es en mode bonjour, j'enseigne, bonjour, j'ai une expertise, les gens sont sur la défensive, voire même dans une position d'agressivité. Quand tu es en mode, tu dis, je suis là pour apprendre et je suis là pour partager ce que j'ai appris et pour voilà, et faire ce travail, et faire ce chemin avec vous, bah, les gens sont beaucoup plus favorables et bienveillants. On reprend Brian Johnson, le mec là qui fait du biohacking et qui veut pas crever. Il te dit clairement, voilà, moi je suis là pour apprendre et tout ce que j'apprends, je vous le partage. Donc déjà, ce qui est cool dans la position de celui qui apprend et qui partage ce qu'il apprend, c'est qu'il y a une dimension de bienveillance, il y a une dimension d'humilité qui en général est plutôt bien reçue. Ok. L'autre truc, c'est comment tu vas créer à partir de là de l'intérêt, du désir, de l'attention. Parce que finalement, c'est l'économie de l'attention. Bah, c'est simple, tu regardes quelles sont les plus grosses autorités dans ton domaine, tu apprends auprès d'eux et tu transmets ce que tu as appris auprès d'eux. Ou tu vas prendre les grandes découvertes ou les grands succès ou les grandes case studies de ton domaine et tu les racontes. Et donc en fait, sans toi avoir fait des choses incroyables, tu peux raconter des choses incroyables. Voilà. C'est très simple en fait. Et c'est même plus facile, je dirais, d'attirer du trafic comme ça. Parce que quand tu racontes les événements ou les anecdotes les plus épiques de ta niche, ça sera toujours plus intéressant que de raconter ta petite life. Même si tu es Ouais. intelligent, même si tu es un expert, en fait, comparé au maître du domaine d'expertise dans lequel tu es, ben, ça restera petit ce que tu as fait, c'est normal. Et en plus, il y a un côté humble. Quand tu parles d'autres personnes et que tu t'es intéressé à ce qu'ils font et que tu vulgarises et que tu le partages, c'est assez difficile d'expliquer à un type qui fait une voice-over sur un documentaire que ouais, pour qui tu te prends, bah, il te raconte une anecdote du passé, il a rien à voir dans tout ça, il se prend pour rien du tout. Il te partage un truc qu'il a étudié, qui le passionne, donc on se fait moins attaquer. Alors que quand tu es dans du make money, donc l'argent est un facteur de puissance, et que tu enseignes, ton message, il est reçu par la plupart de la population comme un message dominant, un message qui dit j'ai plus de puissance que toi parce que j'ai compris l'argent et tu n'as pas compris. J'ai une plus grosse bite que toi, je sais mieux me battre que toi. Inconsciemment, on est tous des singes, tu vois, et c'est reçu comme un message de domination. Et c'est pour ça que les gens réagissent avec des insultes. Et quand tu es vraiment dans du sex coaching, j'ai testé, mais laisse tomber la réaction des gens. En sex coaching, tu te fais menacer de mort. Les gens sont là, ouais, tu crois que tu baises mieux que moi? Non, pas du tout. Je suis là pour régler les problèmes d'érection. Si ça va bien, c'est cool. Non, les gens le prennent très mal. Ils se sentent insultés quand tu leur files des conseils d'ordre intime. Et sur l'argent, enfin, Tougan, t'as subi aussi, quoi. Sur le make money, c'est très conflictuel. Ouais, mais de toute manière, quel que soit le sujet, si tu veux, les gens s'énervent, quoi. Ça, c'est un peu une constante. Euh, Ce qui est drôle, mais c'est c'est vrai que... que l'expert se fait plus taper que l'étudiant. Ouais. L'étudiant qui dit, voilà, je suis dans une démarche, je suis dans un trip où je vais apprendre des trucs et partager et échanger avec tout ce que, enfin voilà, bah, c'est vachement bien reçu, quoi.